il revient nous prendre. Mon époux, mon sauveur, mon roi, mon papa d'amour, tu reviens nous chercher. L'arrivée du Seigneur, c'est 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 l'arrivée du Seigneur. oh. Yoshua revient pour prendre son église. Sa parole est digne de confiance. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Oh oui, papa. Yoshua revient. Prépare-toi, ô Église. Lave ta robe pour le jour du grand roi. Eza bozongi na nkolo, bozongi na nkolo. Eza bozongi na nkolo, bozongi na nkolo. Eza bozongi na nkolo, mwana na mpate. Eza, oh yes, bozongi na nkolo. Oh, il revient nous prendre. Ah. Il est allé vers le Père nous préparer une place. Il revient nous prendre son église. Eza bozongi na nkolo, ya mwana na mpate. Eza bozongi na nkolo, ya mwana na mpate. Eza bozongi na nkolo, ya mwana na mpate. Eza bozongi na nkolo, eza bozongi na nkolo. Eza bozongi na nkolo Yesu Kristo. Aza koya kukamata eklezia na ye. On y va. Eza bozongi na nkolo, bozongi na nkolo. Azoya kukamata ingomba na ye. Kolele kosira minyoko kozala te. Yende muinda ye eklezia, akongengisa eklezia. C'est l'arrivée du Seigneur, c'est l'arrivée du Seigneur, c'est l'arrivée du Seigneur, c'est l'arrivée du Seigneur. On y va. L'arrivée du Seigneur, c'est 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 l'arrivée du Seigneur. Eza Bozongi na nkolo, 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 bozongi na mwana na mpate. bozongi na nkolo, Yesu Masia bozongi na nkolo, azozonga kukamata ngomba na ye. bozongi na nkolo. Un sujet de joie, d'allégresse pour l'église.
Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien par la grâce du Seigneur Yeshua HaMashiach. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, on va partager à nouveau sur un nouvel enseignement. Voilà, aujourd'hui, nous allons partager sur l'Église, comme d'habitude, l'Église et sa doctrine. Voilà, mais précisément, je vais parler du langage du Saint-Esprit. Voilà, le langage du Saint-Esprit. Nous sommes mardi 22 août 2023. Il est 18h46, heure du Gabon. Alors, déjà, je peux faire un récapitulatif de l'enseignement dernier sur l'Église, voilà, et sa doctrine, le Saint-Esprit et l'Écriture. Comme sous-thème, on a partagé sur l'illumination. Alors, nous disions que l'illumination, c'est la compréhension que nous pouvons avoir en lisant un passage de la Bible. On peut lire chaque jour un passage, mais par un jour, voilà, on peut avoir une illumination, c'est-à-dire pour avoir un éclairage nouveau. Voilà. Et on expliquait aussi que les illuminations, voilà, ne sont pas forcément issues de la parole du Seigneur. Du moins, ne sont pas forcément issues, voilà, du Saint-Esprit. Voilà, parce qu'il peut y avoir des illuminations démoniaques ou des illuminations qui viennent du Saint-Esprit. Et toute illumination qu'un homme reçoit, voilà, il doit l'examiner à la lumière de la parole. Parce que la Bible déclare dans 1 Timothée 4.1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc on voit ensemble que comme les démons inspirent, voilà, ça veut dire qu'il faut faire attention à ce que l'on reçoit. Donc tout éclairage que l'on reçoit, il faut toujours le comparer avec la doctrine apostolique. Alléluia. Voilà. Et pour faire un petit résumé, que l'illumination était la fin d'une série de 3 enseignements sur le Saint-Esprit et l'Écriture. Alors, on a parlé d'abord premièrement de l'inspiration, qui est l'ensemble des écrits des prophètes, des saints de l'Ancienne Alliance. Ensuite, on a parlé de la révélation, qui constitue l'ensemble des écrits des saints de la Nouvelle Alliance. Voilà. Et on disait que ces 2 points-là sont incontestables, parce qu'elles sont d'inspiration divine. Et bien évidemment, le 3e point, c'est l'illumination. Alléluia. Alors, ce soir, on va partager un nouvel enseignement. Nous allons partager, comme je le disais tantôt, sur le langage du Saint-Esprit. Voilà. Alors déjà, s'il faut déjà définir cette thématique, qu'est-ce qu'un langage? Un langage est un ensemble de sons, de signes, voilà, qui permet de communiquer avec, on va dire, un interlocuteur. Voilà, par exemple, les animaux, ils ont différents signes, voilà, qui s'expriment vers d'autres animaux, mais de même aussi les humains ont différents signes. Et même dans le monde, il y a plusieurs langages. Il y a le langage des signes, le langage des sourds et muets. Il y a le langage des langages informatiques, le Python, PHP. Voilà. En fait, il y a plusieurs langages dans le milieu informatique. Mais dans le milieu humain, il y a le langage oral. Il y a le langage oral, il y a plusieurs autres langages. Mais aujourd'hui, nous, on va particulièrement parler du langage du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, s'il faut définir simplement cette thématique, c'est l'ensemble des moyens, des canaux par lesquels le Saint-Esprit nous fait connaître, voilà, sa pensée, sa parole. Alléluia. Voilà. Alors, pour déjà entrer dans le vif du sujet, nous allons prendre un passage dans Jean. Jean chapitre 16, à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Donc, on voit ici que le Saint-Esprit, Yeshua ici dit, voilà, que quand le Saint-Esprit sera venu, il nous conduira. Verset 13, quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même,
mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Donc, le Seigneur nous dit que quand le Saint-Esprit va venir, il va nous parler. Vous voyez, il va nous parler. Voilà. Donc, on comprend que l'Esprit parle. Et on le sait depuis des générations, depuis depuis les anciennes générations, l'Esprit parle. Il parle à son peuple. Comme on sait, l'Esprit, c'est Yeshua sous forme d'Esprit. C'est Elohim, c'est l'Esprit d'Elohim. Or, l'Esprit d'Elohim, c'est simplement l'Esprit de Yeshua. Voilà. Et vous voyez qu'il y a une suite logique entre l'enseignement dernier qu'on a fait sur l'Esprit et l'Écriture et l'enseignement aujourd'hui. Parce qu'on a parlé de ces différentes inspirations, l'inspiration, la révélation et l'illumination, mais non pas du langage de l'Esprit. Donc, on comprend que l'Esprit parle. Voilà. Mais vous savez, comme vous savez, le Seigneur a différentes manières de pouvoir parler à son peuple. Voilà. Ce serait dommage de croire que le Seigneur ne parle qu'audiblement. Il parle par songe, il parle par vision, il parle par parole de connaissance, il parle par prophétie, il parle par... en fait, de différentes manières. Voilà. Il parle de différentes manières. Mais le premier point par lequel le Seigneur parle, c'est par sa parole. C'est le point le plus important, le point le point crucial, le point capital. Pour connaître la pensée du Seigneur, bien évidemment, on s'appuie sur la parole du Seigneur. Alléluia. Regardez, on va prendre un passage. Nous allons prendre 2 Pierre, chapitre 1, les versets 19 à 20. Nous avons aussi la ferme parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est portée ou encore poussée par le Saint-Esprit que les saints hommes de lui ont parlé. Donc, on comprend que c'est l'Esprit qui inspirait, premièrement, les saints de l'Ancienne Alliance à écrire et à prophétiser. Secondement, on comprend que c'est l'Esprit qui a poussé les saints de la Nouvelle Alliance de pouvoir écrire les différentes épîtres que nous connaissons aujourd'hui. Donc, toutes ces choses-là, tous les écrits, les 66 livres qui contiennent aujourd'hui la Bible, voilà, ont été inspirés par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit a pu inspirer ces livres. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, on comprend ensemble que si on veut connaître le langage de l'Esprit, c'est vrai, il y a différents canaux. Voilà, mais le canal premier par lequel le Seigneur parle est le canal le plus fiable, le plus sûr. Voilà, c'est la parole d'Elohim. Parce que la parole d'Elohim est le témoignage que Yeshua a parlé. Vous voyez un peu? Regardez, on va prendre Hébreu. Prenons Hébreu chapitre 1, verset 1. Elohim ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par le moyen duquel il a fait les âges, lequel étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification de nos péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs. La Bible dit, Elohim ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Donc vous voyez que dans l'ancien temps, le Seigneur a parlé à nos pères, parce qu'ici il faut rester le livre dans son contexte. C'est l'auteur à l'épître aux Hébreux qui s'adresse aux Juifs, à ses contemporains, et il leur dit que le Père Elohim, Yeshua, nous a parlé à plusieurs reprises, il a parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Vous voyez, non? À plusieurs reprises et de plusieurs manières. Voilà. Et il nous a parlé en ces derniers jours par le Fils. Donc on comprend que
le Seigneur parlait à plusieurs reprises dans l'ancienne alliance. Vous savez, à l'époque, quand le Seigneur suscite Moshe, voilà, Moshe ou bien Moïse, voilà, il se révèle à Moïse et il demande de pouvoir aller libérer son peuple qui était sous la domination de Pharaon en Égypte. Ça, on le sait, il suffit juste simplement de lire le livre d'Exode. Voilà. Et après la délivrance des enfants d'Israël, il va les conduire, voilà, sur la terre de Canaan. Mais avant d'arriver à la terre de Canaan, dans le désert de Sinaï, le Seigneur va se révéler aux enfants d'Israël. Vous avez Exode chapitre 20, voilà, versets 1 à 17. Il va se révéler aux enfants d'Israël, il va parler, il va donner ses commandements. Et Moshe, par la suite, va recevoir des rouleaux du Père, au point que le Seigneur lui-même va écrire sur des tablettes. Regardez. Exode chapitre 32. Exode 32, à partir du verset 15. Moshe regarda et descendit de la montagne, ayant dans sa main les 2 tablettes du témoignage. Les tablettes étaient écrites des 2 côtés, écrites de l'un et de l'autre côté. Les tablettes étaient l'ouvrage d'Élohim et l'écriture était l'écriture d'Élohim gravée sur les tablettes. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, c'est le Seigneur lui-même qui a écrit sur les tablettes sa parole. Voilà, sa parole. Donc cette parole a été transmise au peuple. Donc, par cette parole-là, le peuple pouvait avoir accès à la pensée d'Élohim concernant le Seigneur de gloire. Donc, ce que le Seigneur attendait d'eux. Donc, toutes les recommandations, toutes les prescriptions, tous les statuts, tous les commandements étaient écrits. Et c'est devenu plus tard après la Torah de Moshe. Parce que il y a eu Genèse, Bereshit, Exode, Shemot, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Vous voyez un peu? Donc ces différents livres-là, voilà, ont été compilés. Et on parle de la loi de Moshe. La loi de Moshe. Donc le Seigneur a tout écrit. Voilà. Moshe a certainement écrit. Voilà. Mais on comprend qu'en fait cette Torah, cette parole, cet ensemble d'écrits a été appelée la Torah de Moshe. Elle constituait le fondement, le socle des enfants d'Israël. C'est-à-dire que quand ils voulaient connaître la pensée du Seigneur, ils s'appuyaient sur la Torah de Moshe. Regardez, on va prendre un passage. Je prends Lévitique chapitre 1 à partir du verset 1. Regardez. Adonai appela Moshe et lui parla de la tente d'assignation en disant: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'un être humain parmi vous présentera à Adonai une offrande d'une bête à 4 pattes, il présentera son offrande de gros ou de petit bétail. Si son offrande est pour un holocauste est de gros bétail, il présentera un mâle sans défaut et le présentera de plein gré à l'entrée de la tente d'assignation devant Adonai. Donc on voit que le Seigneur donnait ici, voilà, à Moshe différentes prescriptions. Voilà, mais toutes ces prescriptions aujourd'hui ont été écrites. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc on comprend que tout ce que le Seigneur avait donné à Moshe a été consigné dans un livre. Alléluia. Voilà. Maintenant, il est clair qu'après Moshe est mort et c'est Yehoshua, fils de Nun, voilà, qui a reçu, on va dire, la charge, voilà, on a reçu l'autorité de la paix du Seigneur pour conduire les enfants d'Israël sur la terre de leur père, notamment Abraham, Isaac et Jacob, ou Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. Donc il avait reçu l'autorité, du Père, d'Élohim, Adonai, Yeshua, voilà, pour conduire les enfants d'Israël, voilà, sur la terre de leurs ancêtres, des patriarches. Vous voyez un peu? Maintenant, après, à cette époque, maintenant, du temps des prophètes, voilà, quand on voulait connaître la parole du Seigneur, parce que Israël a commencé après l'arrivée sur la terre de Canaan, ils se sont paganisés, sont vautrés dans le péché, dans les ténèbres, dans le mal, dans beaucoup de choses. Et le Seigneur envoyait des prophètes pour faire connaître au peuple la volonté du Père, en leur demandant de revenir
au Seigneur, de se repentir, de revenir à de meilleurs sentiments. Voilà. Et quand on voulait connaître la pensée, on voulait connaître la parole du Seigneur, au-delà de ce qui est écrit, on va dire la parole inspirée, la parole, on va dire la parole inspirée, la parole révélée, parce qu'il y avait la parole écrite et il y avait la parole révélée. La parole écrite, c'est ce que Moshe avait reçu, voilà, et il y avait la parole inspirée. Alléluia. Et les prophètes avaient la parole inspirée. Voilà, mais Moshe avait donné la parole écrite. Voilà. C'est ce que Moshe avait reçu, qu'il avait donné aux enfants d'Israël, dans lequel on avait tous les commandements, toutes les prescriptions, tous les statuts que les enfants d'Israël devaient observer. Regardez, avant que j'aille d'abord sur la parole inspirée, regardez, Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, verset 1. Adonai Elohim déclara toutes ces paroles en disant, je suis Adonai ton Elohim, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Elohim contre ma face. Tu ne te feras pas d'idole, ni une image des choses qui sont là-haut, dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te procéderas pas devant elles et tu ne les serviras pas, car je suis Adonai, ton Elohim, le El jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération pour ceux qui m'aiment et ceux qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas en vain le nom de Adonai ton Elohim, car Adonai ne tiendra pas pour une son celui qui a pris en vain son nom. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le Shabbat pour Adonai ton Elohim. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Adonai a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Adonai a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur le sol que Adonai ton Elohim te donne. Tu n'assassineras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne témoigneras pas contre ton prochain en témoin. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Donc, vous voyez qu'effectivement que les enfants d'Israël, en fait, Moshe avait reçu cette parole qu'il avait donnée aux enfants d'Israël. Et cette parole-là qui était sur des tablettes ont été, sous l'ordre du Seigneur, devait être introduite, voilà, dans l'arche. Voilà, dans l'arche de l'Alliance. Regardez, on va prendre un passage. Nous allons prendre un passage. On va prendre un passage. Deutéronome chapitre 10. Nous en prenons à partir du verset 1. En ce temps-là, Adonai m'a dit, taille 2 tablettes de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras une arche en bois et j'écrirai sur ces tablettes les paroles qui étaient sur les premières tablettes que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. Ainsi j'ai fait une arche en bois d'acacia. J'ai taillé 2 tablettes de pierre comme les premières et je suis monté sur la montagne les 2 tablettes dans la main. Et Adonai a écrit sur ces tablettes ce qui a été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il avait dites sur la montagne du milieu du feu au jour de l'assemblée. Puis Adonai me les a données. Je me suis tourné, je suis descendu de la montagne, j'ai mis les tablettes dans l'arche que j'avais faite et elles y sont demeurées comme Adonai me l'a ordonné. Donc, vous voyez, non? Donc, ça a été mis dans l'arche. Donc, on va prendre, il y a même un passage, regardez. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 9. Nous allons prendre à partir du verset 1. En effet, la première alliance avait donc des ordonnances du service sacré et du sanctuaire terrestre. Car on avait construit un premier tabernacle appelé le lieu saint, dans lequel se trouvait le chandelier, ainsi que la table et l'exposition des pains. Et derrière le second voie était le tabernacle appelé le Saint des Saints, ayant un encensoir et l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or, dans lequel il y avait
le vase d'or contenant la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tablettes de l'alliance. Vous voyez un peu, donc dans l'arche, il y avait les 2 tablettes que Moshe avait reçues d'Élohim, reçues de Yeshua HaMashiach, voilà, qui est Elohim, qui est Dieu. Donc il avait reçu de lui cette tablette qui avait été mise dans l'arche de l'alliance. Vous voyez un peu? Mais il y avait une copie de cette loi, parce que, quand vous vous rappelez, par exemple, le Seigneur avait dit, tu écriras une copie de la Torah. Regardez, on va prendre un passage. On va prendre, en fait, il avait reçu l'ordre du Seigneur, voilà, quand il serait rentré dans la terre de Canaan, il devait bien prendre cette parole, cette Torah, voilà, il devait la copier, voilà, il devait la copier sur les pierres. Voilà, on va prendre un passage. Nous allons prendre Josué chapitre 8. Josué chapitre 8 à partir du verset 30. Alors Yehoshua bâtit un autel à Adonai, l'Élohim d'Israël, sur la montagne des Bals, comme Moshe, serviteur de Adonai, l'avait ordonné aux fils d'Israël, ainsi qu'il est écrit dans le livre de la Torah de Moshe. Il fit cet autel de pierre brute, sur lequel personne ne portait le fer. Il fit monter dessus des holocaustes à Adonai et il sacrifiait des sacrifices d'offrande de paix. Et là, il écrivit sur les pierres une copie de la Torah de Moshe que celui-ci avait écrite devant les fils d'Israël. Vous voyez un peu? Donc, effectivement, il avait écrit une copie de la Torah. Et plus tard, après, on va voir que, par exemple, dans Deutéronome, par exemple, une prescription qui avait été donnée, voilà, au futur roi, dans Deutéronome chapitre 17, verset 18, il dit, et dès qu'il sera assis sur le trône de son royaume, il écrira lui-même une copie de cette Torah dans le livre en face des prêtres des Lévites. Il l'aura auprès de lui et la lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre, à donner son Elohim, à prendre garde à toutes les paroles de cette Torah et à ses ordonnances afin de les pratiquer. Donc vous voyez que la parole du Seigneur était déjà dans l'arche, mais on avait fait une copie de cette Torah. Pourquoi on la consulte? Parce que tout le monde ne pouvait pas mettre la main sur l'arche, de peur d'être foudroyé. Seuls les fils de Lévi, de la descendance de Aaron, voilà, avaient la charge de pouvoir s'approcher de l'arche, voilà, pour offrir des parfums au jour du Yom Kippourim, le jour des grandes expiations, voilà, le jour qui était prévu pour le grand pardon. C'est le seul jour où le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, ou le lieu très saint, voilà, pour offrir des parfums au Seigneur. Vous voyez, donc pour offrir le sang du sacrifice en vue du pardon du peuple. Mais comme tout le monde ne pouvait pas avoir accès à cette Torah, le Seigneur avait permis que les hommes aient une copie de cette Torah. Oui, ils avaient une copie de cette Torah. Puisqu'on dit ici dans Deutéronome chapitre 17, verset 18, on dit dès qu'il, ici c'est le roi, dès qu'il sera assis sur le trône de son royaume, il écrira lui-même une copie de cette Torah. Voilà. Dans un livre, en face des prêtres et des lévites, il aura auprès de lui et la lira tous les jours de sa vie. Donc, le roi devait avoir une copie de la loi qu'il devait connaître, qu'il devait lire, méditer chaque jour afin de faire la volonté du Seigneur. Parce que tout le monde ne pouvait pas s'approcher de l'arche de l'alliance, de peut-être foudroyer, voilà, par la gloire du Seigneur. On a un homme dans l'Écriture qui avait touché l'arche de l'alliance et qui a été foudroyé, c'est Uza. Vous voyez un peu? Donc, pour éviter que les gens soient exposés, on avait fait une copie de cette Torah. Mais Yehoshua, fils de Nun, avait déjà fait une copie sur le mont et sur la montagne des Bals. Une copie. Donc, vous voyez effectivement que les enfants avaient déjà accès à cette Torah. La Torah, on va dire la parole écrite d'Élohim. Vous voyez, non? La parole écrite d'Élohim. Maintenant, du temps des prophètes, voilà, quand le peuple se méconduisait, le peuple était dans le péché, dans les déboires, dans le mal, dans l'iniquité, le Seigneur permettait que les prophètes arrivent. Les prophètes arrivent et interpellent le peuple sur leur méconduite, sur leur mauvais comportement, leur mauvais agissement, sur leur péché, et ils les reprenaient. Voilà. Et si on voulait connaître
la parole inspirée, la parole du jour. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui même? Le prophète venait faire connaître au peuple la parole du Seigneur. Il est question de la parole inspirée de l'hymne que les prophètes avaient reçue. Regardez, on va prendre une parole. On va prendre Jérémie, Yirmaya. Jérémie chapitre 21 à partir du verset 1. La Bible dit: la parole qui vint à Yirmaya de la part de Adonai, lorsque le roi Tsikia envoie vers lui Pachour, fils de Malkia de Tséphania, fils de Maaséa, le prêtre, pour lui dire: s'il te plaît, consulte Adonai pour nous, car Nebuchadnezzar, roi de Babel, nous fait la guerre. Peut-être Adonai la fera-t-il en notre faveur une de ses merveilles afin qu'il se retire de nous. Yirmaya leur dit: vous direz ainsi à Tsikaya, ainsi parle Adonai, l'Élohim d'Israël. Donc vous voyez que sur l'instant présent, le Seigneur pouvait faire connaître à son peuple, au-delà de ce qui était écrit dans la Torah de Moïse, qui étaient les commandements que le peuple avait reçus par le moyen de Moïse, mais il pouvait faire connaître sur place la parole du Seigneur à l'instant T, la parole du jour, la parole de l'instant, la parole du moment. J'appelle couramment ça le réma, la parole du jour. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc il y avait cette parole, il y avait la parole écrite et la parole inspirée que les prophètes avaient reçue. Et vous voyez, quand la Bible déclare, on a lu tout à l'heure dans Hébreux chapitre 1 verset 1, Elohim ayant parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Donc ça veut dire qu'il ne parlait pas qu'audiblement, il ne parlait pas que par la Torah de Moshe, mais il parlait aussi audiblement par le moyen des prophètes. Alléluia. Donc effectivement à cette époque-là, le père parlait à ses enfants par le moyen des prophètes. Voilà. Et comme vous le savez, les prophètes ont écrit, regardez, on va prendre un passage. Ils ont écrit plusieurs livres. Regardez, Yirmaya toujours, chapitre 36, à partir du verset 1. Or, il arriva dans la 4e année de Joachim, fils de Yoshia, roi de Yehuda, que cette parole vint à Yirmaya de la part de Adonai en disant: prends-toi un rouleau de livres et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites contre Israël, contre Yehuda et contre toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé, depuis les jours de Yeshia jusqu'à ce jour. Donc le Seigneur dit à Yirmayahu, Jérémie, d'écrire toutes les paroles qu'il avait reçues du Seigneur depuis le jour où il s'était révélé à lui. Donc même le Seigneur demandait au prophète de consigner toutes ces paroles prophétiques dans un rouleau ou dans un livre. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voilà. Ensuite, après, on a plusieurs autres prophètes. En fait, tous les prophètes, voilà, on va dire pas tous les prophètes. En fait, il y en a 15 officiellement qui ont écrit des livres. Voilà, ce sont les 15 que nous connaissons. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs autres prophètes, mais plusieurs n'ont pas reçu ce droit, cette autorité de pouvoir mettre sous écrit leurs livres. C'est vrai que quand on lit un peu les livres des rois ou des chroniques, on voit que certains prophètes avaient des livres. Voilà, les livres, mais ces livres ont été perdus. Et le Saint-Esprit n'a retenu que les livres qui avaient été donnés, l'ordre qu'ils avaient reçu de la part du Seigneur de pouvoir les consigner quelque part. Voilà. Sur les 15, on va dire les 15, nous avons, je vais citer les 15, qu'on peut retrouver simplement dans la Bible. Hein. On a déjà 15 officiers, on a Yeshaya, donc Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Voilà. Donc voici 15 prophètes. Voilà. Bien que Josué lui-même ait reçu des écrits, on a aussi Moïse qui a eu le livre, mais les 15 prophètes, ceux qui étaient reconnus vraiment dans l'exercice de leur service, voilà, qui avaient écrit ces livres. Et c'était des paroles inspirées directement du Seigneur. Vous voyez un peu? Donc après, bien évidemment, après ça, on a les écrits. On a les écrits de psaumes, on a les écrits de proverbes, on a les écrits de Job, on a le cantique des cantiques, on a la lamentation de Jérémie, on a le livre de Ruth, Ecclésiaste, Esther, Daniel, Esdras, Néhémie, 1 Chronique, 2 Chroniques. Voici des livres qui ont été consignés. Voilà.
Mais la Bible nous enseigne aujourd'hui que, comme on l'a vu dans le dernier enseignement, que le canon biblique est fermé. Parce que le Seigneur lui-même le dit dans Apocalypse chapitre 22, les versets 18 à 19. Ne pas revenir sur ce qu'on a déjà enseigné la dernière fois. Car je rends témoin à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, il lui ajoutera les flots écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, il lui retranchera sa part du livre de vie de la cité sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Donc vous voyez qu'en fait que le canon biblique est fermé. Vous voyez un peu? Vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle du langage de l'esprit, le premier canal par lequel le Seigneur s'exprime, c'est d'abord sa parole. Vous voyez un peu? C'est que si on veut connaître, comme du temps des saints de l'Ancienne Alliance, voilà, comme je disais, le Seigneur n'inspire plus d'autres livres. Voilà. Maintenant, si on veut consulter, nous qui n'avons pas vécu à l'époque des saints de l'Ancienne Alliance et des saints de la Nouvelle Alliance, mais nous qui appartenons au temps de la fin, la Bible nous enseigne qu'on doit simplement se référer, comme nos pères, comme Paul, les apôtres, se référer à ce que nos pères, nos anciens pères de la foi, notamment les prophètes de l'Ancienne Alliance, ont laissé comme écrit. Donc, autant les écrits des apôtres, pour consulter la parole du Seigneur. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, à cette épreuve, si on veut connaître la parole du Seigneur, on ne cherche pas un prophète, on ne cherche pas un pasteur, on ne cherche pas un apôtre, on ne cherche pas un évangéliste, on ne cherche pas un docteur. Si on veut connaître la parole du Seigneur, on doit lire la Bible. Donc, le premier moyen par lequel l'Esprit fait connaître sa volonté, c'est par la parole du Seigneur. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, ça veut dire que ça ne sert à rien quand on parle du langage de l'Esprit. Oui, l'Esprit parle de différentes manières. Voilà, mais commençons d'abord par parler du canal premier par lequel l'Esprit fait connaître sa volonté. Parce qu'à travers la Bible, nous avons la pensée écrite du Seigneur. La parole du Seigneur, clairement. Et vous savez que cette parole-là, qui est proclamée, jusqu'à ce jour, c'est Yeshua. Plus qu'à Bible décrit, regardez, plus qu'à Bible dit, dans Jean chapitre 1, Yoranan chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, regardez, dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était le Logos. Et le Logos était vers l'Élohim, et Elohim était le Logos. Je vais lire dans la version Osterwald. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez, non? On dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14, la Bible dit, et la parole a été faite chair. La parole a pris une forme humaine. Et comme on l'a vu dans les enseignements précédents, cette parole n'est rien d'autre que Yeshua HaMashiach, qui est la parole d'Elohim. Lui-même, il le dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Et je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui est assis sur lui s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice, et ses yeux sont comme une flamme de feu. Il a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît, excepté lui-même. Il est revêtu d'un vêtement trempé de sang. Et son nom s'appelle la parole d'Elohim. Ici, quand on lit depuis le verset 1, il est question du retour du Mashiach, de Yehoshua. Mais on dit que son nom est la parole d'Elohim. Et comme on l'a vu dans les enseignements précédents, qu'en fait, Yeshua HaMashiach est l'expression parfaite de la parole d'Elohim. Vous voyez un peu? Il est l'expression parfaite d'Elohim. Donc, si on voulait connaître la parole du Seigneur, on se rapproche de Yeshua pour connaître la parole d'Elohim.
Parce qu'il est la parole d'Élohim. Donc cette parole que les prophètes, les saints de l'Ancien avaient reçue, c'était Yeshua. Et il est venu lui-même. Le Père s'est fait un corps. Il fait l'expression parfaite de la pensée d'Élohim. Alléluia. Donc vous voyez que, mais Yeshua n'est plus là sur la terre. Yeshua est monté. Donc Yeshua, par le moins des écrits des saints de la Nouvelle Alliance, on a aujourd'hui 66 livres. Donc les livres de l'Ancienne Alliance, les livres de l'Ancienne Alliance et les livres de la Nouvelle Alliance, ce corpus est constitué de 66 livres que nous appelons aujourd'hui la Bible. Peu importe le nom qu'on lui donne, voilà, la Bible de Yeshua, Louis II, c'est néanmoins les 66 livres sont constitués en un seul. Et nous bénissons Seigneur pour le travail qui a été fait au sujet de la Bible, qui a mis en lumière des choses qui ne sont pas mises en évidence dans plusieurs autres Bibles. Voilà. Mais ne l'allez pas dire que ceux qui lisent Louis II, par exemple, ira en enfer. Non, frère, on ne va pas à ce niveau-là. Voilà. Plus que l'essentiel du message y est écrit. Maintenant, après, par la réforme, par la traduction, plusieurs choses qui étaient cachées sont mises en lumière. On voit encore plus clairement la parole du Seigneur. Voilà. Alléluia. Mais on voit ensemble que cette parole-là, c'est Yeshua. Donc, la Bible que nous tenons entre nos mains, ce composé de 66 livres, n'est rien d'autre que Yeshua. D'où cette Bible, la Bible de Yeshua. Voilà. Parce que la Bible est la parole d'Élohim. Et c'est Yeshua lui-même. Donc, si on veut connaître la pensée de notre Seigneur, la pensée d'Élohim, non, on ne peut que s'appuyer que sur la parole du Seigneur, sur la Bible. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voilà. Donc, en termes de foi, la foi ne vient pas de la parole d'un humain, la parole d'un être humain, ou de la parole d'une femme. Elle vient de la parole du Seigneur. Car la Bible dit dans Romains 10, 17. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et l'on entend au moins de la parole d'Élohim. » Donc la foi que nous avons, elle est suscitée par le moyen de la parole d'Élohim. Or, la Bible aujourd'hui est la parole d'Élohim. Alléluia. Voilà. On comprend donc que si on veut connaître la pensée du Seigneur, on lit la Bible. C'est là, la Bible est la première expression, la plus fiable, comme je le disais tout à l'heure, la plus fiable, la plus sûre pour connaître la pensée de l'esprit, c'est la lecture de la Bible. La Bible est le livre le plus fiable en matière de foi, en matière de science, en matière d'archéologie, en matière de mathématiques, de statistiques. En fait, en ce livre, il y a plusieurs thématiques. Voilà. Elle a tout est traité à l'intérieur. Elle a tout dit sur tout en ce qui concerne notre foi. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle du langage de l'esprit, premièrement, c'est la Bible. C'est la parole d'Élohim. C'est par elle que je connais la pensée du Seigneur, la pensée précise et correcte. Je ne m'appuie pas sur un autre livre, je ne m'appuie que sur la Bible, qui est l'expression parfaite de la pensée du Seigneur pour notre vie, pour notre ministère, pour notre couple, pour les nations, pour l'Église, pour les temps de la fin, pour les enseignements. C'est la Bible qui est le point, enfin, qui est le socle, le fondement, qui est le support le plus fiable. Alléluia. Voyez un peu, frères et sœurs? Voilà. Aujourd'hui, les gens, quand ils vont dans les assemblées, ils vont voir des prophètes. Oh, prophète, avez-vous une prophétie pour moi? Mais vous avez des problèmes. Et puis le prophète commence à prophétiser. Il va vous prophétiser des choses que vos cœurs aiment, mais en vue de vous égarer. Regardez. Prenons d'abord, on va doucement. Actes chapitre 17, verset 11. La Bible dit, « Or,
Or, ceux qui avaient l'esprit plus noble que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec tout empressement, examinant tous les jours les Écritures pour voir s'il en était bien ainsi. Je vais lire la même version, je vais lire le même passage dans la version Osterwald. Actes chapitre 17, verset 11. Alors, la Bible dit, ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, les Juifs qui étaient aberrés, lorsque Paul prêchait, ils examinaient les Écritures. Vous voyez que la foi de ces frères n'était pas fondée sur ce que les gens disaient, sur ce qu'ils entendaient, mais ils s'appuyaient sur la parole qui est digne de foi. Vous voyez un peu? La Bible est digne de foi. Voilà pourquoi nous mettons notre confiance en elle. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, voilà, a été, en fait, soit accompli. Alléluia. Vous voyez un peu? Vous savez que les hommes, à chaque fois qu'ils mettaient leur foi, leur confiance, ils trouvaient en elle le salut. Regardez, prenons 2 Samuel 22, verset 31. Que nous dit la Bible? La parole de Adonai est éprouvée. Il est le bouclier de tous ceux qui se confient en lui. Voilà. On dit que la personne a été éprouvée. Et les gens ont été dignes de confiance. Voici pourquoi, depuis des millénaires, les gens se confient en elle. Parce qu'ils ont trouvé en elle le socle, le salut, la délivrance, la guérison à travers cette parole. Donc, ça veut dire que quand l'Esprit parle, l'Esprit a tout dit au sujet de notre salut. Tout y est écrit, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous voyez un peu, frères et sœurs, nous allons en venir. Parce qu'il y a beaucoup de points qu'on peut soulever par rapport à la parole, la parole du Seigneur. Voilà. Mais on comprend déjà que, premièrement, déjà, quand on parle du langage de l'esprit, on parle de ce que l'esprit a dit, les canaux par lesquels l'esprit exprime sa pensée. Parce que c'est ça le but. Quand on parle du langage de l'esprit, on parle du moyen par lequel l'esprit fait connaître sa pensée. Or, on sait que le moyen le plus sûr par lequel l'esprit fait connaître sa pensée, c'est bien évidemment la Bible, la parole d'Élohim. Alléluia. Donc, arrêtez d'aller courir après les prédicateurs pour avoir une parole du Seigneur. Lisons notre Bible. Et nous saurons ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Arrêtons d'aller voir des pasteurs. Parce que la Bible déclare mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup de pasteurs savent que les gens sont ignorants de la connaissance de la Bible. Et sur la base de votre ignorance, ils continuent de vous tromper. Mais oui. Voilà qu'on invite les frères et les sœurs. Lisez vous-même votre Bible. À la maison, en famille. Lisez votre Bible. Lisons notre Bible. C'est important. C'est par elle que l'Esprit nous a fait connaître toute sa pensée. Dans tous les domaines. Il n'y a pas un aspect que l'Esprit n'a pas touché. Tout y est écrit. En 66 livres, on a tous les sujets sont abordés. Le ciel, l'enfer, la vie, la mort, la famille, le ministère, le service, les dons spirituels, la royauté, tout y est écrit. L'Esprit a pensé à tout. Il n'y a rien de ce qui manque dans l'Écriture. C'est un plat complet. Elle est complète, complexe et parfaite. Rien ne manque à la parole du Seigneur. Tout y est écrit. Donc, ça veut dire que si je veux connaître la pensée du Seigneur, je m'appuie sur la Bible. Oui.
Oui, frères et sœurs, c'est important. Trop de gens se laissent manipuler. Oh, quand on voit les masses aujourd'hui, pourquoi ils se sont trompés? Mais regardez bien, si vous faites un sondage, vous verrez que ces hommes ne lisent pas la Bible chez eux. Non. Si vous faites un examen, regardez vous-même. Toutes ces personnes qui sont séduites, elles ne lisent pas la Bible. Si elles lisaient la Bible naturellement, normalement, comme la Bible dit, je vous assure que beaucoup ne seraient pas trompés. Aujourd'hui, par exemple, au Gabon, quand les gens sont dans les assemblées, les livres qu'ils lisent les plus souvent, c'est les psaumes. Oh, les combats. Mais la Bible, ce n'est pas un livre. La Bible, c'est 66 livres. Vous voyez un peu? La Bible, c'est 66 livres. Donc, il y a plusieurs livres écrits par 40 auteurs différents, écrits sur plusieurs années, plusieurs siècles. La Bible a été écrite. Elle a été écrite pour notre instruction, pour notre savoir, notre connaissance. Vous voyez un peu? Vous savez que quand on parle du langage de l'esprit, premièrement, c'est la Bible. Même si je me répète, il faut qu'on répète ces choses. Parce que Paul dit, je ne cesse de vous rappeler les mêmes choses car cela est salutaire pour vous. Nous devons les rappeler aux gens tous les jours. Lisons notre Bible. Lisons la Bible. C'est plus qu'important. C'est notre salut qui est en jeu. Nous ne serons pas des moutons de panurge si nous lisons régulièrement notre Bible. Alléluia. C'est ce que la Bible me dit. Voilà. C'est ce que la Bible me dit. Il n'y a pas un sujet qu'elle n'a pas abordé. Regardez. Posons une question, par exemple. Je me pose une question. Qu'est-ce que le Seigneur dit aujourd'hui par rapport au temps de la fin? Au sujet, par exemple, je vois beaucoup de soulèvements, de révoltes. Qu'est-ce que la Bible me dit par rapport à ça? Je prends la Bible. Je prends la version Osterval. Regardez. Luc, chapitre 21. Je prends une thématique comme ça. Qu'est-ce que la Bible me dit au sujet des... Je vois que dans les nations, parce qu'il y a beaucoup de révoltes, beaucoup de soulèvements dans les nations. Voilà. Qu'est-ce que la Bible me dit à ce sujet? Je prends Luc chapitre 21, à partir du verset 1. Ayant levé les yeux, Jésus vit des riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor du temple. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux pites. Il dit, je vous dis en vérité que cette pauvre veuve ne a plus mis que personne. Car tous ceux qui ont mis dans l'offrande de Dieu, tous ceux-là ont mis dans les offrandes de Dieu de leur superflu. Mais celle-ci y a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et comme quelques-uns disaient que Tom était orné de belles pierres et d'offrandes, il dit, vous contemplez ces choses, des jours viendront où il n'y sera laissé pierre sur pierre, que le soit renversé. Il lui demandait, maître, quand donc ces choses arriveront-elles? Et par quel signe connaîtra-t-on qu'elles sont sur le point d'arriver? Et il dit, prenez garde de ne pas être séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Le temps approche, ne le suivez pas donc. Quand vous entendez parler de guerre et de sédition, et ne vous épouvantez pas, car il faut que ces choses arrivent auparavant, mais ce ne sera pas sitôt la fin. Il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, et des famines et des pestes. Il paraîtra de grandes choses épouvantables, et de grands signes dans le ciel. Vous voyez, la Bible nous parle de, verset 9, or quand vous entendez parler de guerre et de sédition, la version du second dit, ce même passage-là. Regardez. Luc 21, verset 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement. Donc, ça fait quand je vois les soulèvements, je me rends compte que la Bible a déjà annoncé ça. Qu'est-ce qu'il dit après? Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, le Seigneur me dit que ces choses doivent arriver. Donc, vous savez, quand je regarde, par exemple, les nations, les différents soulèvements qu'il y a dans les nations, les peuples qui se révoltent
contre leurs dirigeants, je comprends que cela a été annoncé il y a 2000 ans. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Cela a été annoncé. Donc, je suis sur mes gardes. Ces choses ont été annoncées il y a 2000 ans. Le Seigneur nous a avertis. Donc, vous savez, quand je regarde aujourd'hui les temps de la fin, je comprends qu'il y aura de plus en plus de soulèvements. Donc, moi qui suis chrétien, je dois me préparer, car le retour du Seigneur est proche. Pourquoi? Parce que les disciples disent, regardez, prenons le verset 7, le verset 6. Non, prenons le verset 5. Verset 5. Comme quelques-uns parlaient de belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre que soit renversé. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc ces choses arrivera-t-il? À quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Donc il demande, Seigneur, mais quand vont-ils arriver? Le Seigneur commence à dire, Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, le temps approche. Ne les suivez pas. Donc, Yeshua dit que beaucoup viendront en son nom. Mais qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On observe une palette d'hommes qui se font passer pour le Mashiach. Mais Yeshua nous a avertis il y a 2000 ans. Donc, moi qui suis chrétien, je sais que Dieu m'a dit que ces choses vont arriver. Donc, je fais attention. Regardez, on va prendre le même passage dans la BYM et on va prendre Matthieu chapitre 24. On va voir ensemble. Enfin, on se pose des questions par rapport à ce temps de la fin. Voilà pourquoi on dit aux gens, arrêtez d'aller voir les pasteurs. Tout y est écrit. Il y a des choses qui doivent s'accomplir parce que cela avait été prédit. Alors, je reprends chapitre 24 à partir du verset 1. Comme Yahushua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yahushua leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses, amen, je vous le dis, il ne sera jamais laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront-elles? Quel sera le signe de ta parousie ou ton avènement et de l'achèvement de l'âge? Yahushua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront en mon nom. Donc il dit que des gens viendront en son nom. Ils vont dire que non, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Beaucoup viendront disant en mon nom, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. D'autres diront même que je suis le Mashiach. On va le lire. Beaucoup viendront sous mon nom, disant je suis moi le Mashiach. Et ils en égareront beaucoup. Donc le Seigneur annonce qu'il y aura beaucoup d'hommes qui viendront en son nom pour tromper le peuple. Prenons des exemples simples. Est-ce qu'il y a des gens qui se font passer pour le Mashiach? Oui. Il y a quelques mois, un monsieur en Côte d'Ivoire qui s'est fait appeler Jésus. Il est ivoirien baoulé. Et pendant quelques temps, il a troublé la Côte d'Ivoire en disant que je suis le Christ. Je suis Jésus. Je suis le Mashiach. Mais cela n'est pas écrit? Ben si. Vous voyez que ça, je ne fais que lire ce qui est écrit. Et je compare ce que je lis avec ce que je vois. Et je me rends compte que c'est vrai. Donc je fais attention. Parce que le Seigneur m'a dit que beaucoup viendront en son nom, disant que c'est eux le Mashiach. Mais ils trompent les gens. Au Gabon, Jonas Moulende, qui se fait passer pour il se dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Mais il y a un seul alpha et l'oméga, c'est Yeshua HaMashiach. Donc je vois que même au Gabon, il y a un faux prophète qui se fait passer pour le Mashiach, Yehoshua. Vous voyez un peu? On va prendre encore un exemple. Il y a un Jésus en Russie, voilà, qui se fait passer pour le Seigneur de gloire. Ben oui! Ce monsieur, qui est en fait le Jésus de Sibérie, voilà, on dit, par exemple, là j'ai un texte devant moi, Russie. Le célèbre gourou Jésus de Sibérie arrêté par les forces spéciales. Il s'appelle Vissarion. Le célèbre gourou d'une secte en Sibérie a été arrêté par les forces spéciales russes ce mardi 22 septembre. Vissarion s'est fait passer pour Jésus.
Vous voyez? Donc, je me rends compte que la Bible est vraie. Parce que ces choses ont été prédites, ont été annoncées. Le Seigneur lui-même l'a dit. Il y a un monsieur, en 2019, il s'appelle Michael Job. Michael Job s'est fait passer pour Jésus lors d'une croisade au Kenya. Vous voyez un peu? Il y en a tellement comme ça dans le monde. Des gens qui se font passer pour Jésus. Mais on voit bien que le Seigneur lui-même l'avait déjà annoncé. Le Seigneur l'avait déjà annoncé. Car, verset 5, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi le Mashiach. Vous voyez que je n'ai pas besoin d'une prophétie, d'un pasteur, d'un prophète pour me rendre compte que ce que la Bible a dit est vrai. Puis ça s'accomplit devant mes yeux. Donc, le langage de l'esprit est déjà écrit dans la parole du Seigneur. Verset 6, et vous voyez que l'objectif de ces messieurs, c'est quoi? C'est d'égarer le peuple. On dit qu'ils disent, je reprends verset 5, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi le Mashiach. Et ils en égareront beaucoup. Donc l'objectif de ces messieurs, ce n'est pas pour glorifier Yeshua, parce qu'ils ne sont pas Yeshua, mais c'est d'égarer le peuple. Verset 6. Mais vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Frère, mais depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la Première Guerre mondiale, et bien avant même, il y a eu des guerres. Mais vous ne voyez pas que depuis la Première Guerre mondiale, jusqu'à ce jour, en fait, les guerres vont de manière crescendo. Les guerres ne cessent d'augmenter. On ne parle pas de guerre et de bruit de guerre. Oh, la dernière guerre qui fait rage en ce moment, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais cette guerre est en train de détruire tout un pays. Les gens sont tués. Les gens meurent dans cette bataille entre deux nations. Il vous parlez de guerre et de bruit de guerre. On a récemment vu la guerre en Syrie. Il y a la guerre au Yémen. Voilà. Il y a des guerres partout. On entend des guerres partout. Mais c'est écrit dans la parole du Seigneur. Vous voyez un peu? Verset 6. Mais vous entendez parler de guerre, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés. Car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Vous voyez, non? En ce moment, on dit même que la CEDEAO veut s'élever contre le Niger. Et ainsi de suite. Une nation s'élève contre une autre nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura des famines. Il y aura des famines. Attendez. Depuis des années, il y a eu sur la terre des famines terribles. Depuis même les temps bibliques, il y a eu des famines. Regardez. Les famines. Par exemple, en Éthiopie, il y a eu plusieurs famines. Il y a une première famine qui a eu lieu en 1535, une autre en 1540, une autre en 1559 jusqu'en 1562, une autre de 1567 à 1577. En fait, il y en a tellement. Vous mettez ça en famine en Éthiopie. Mais la plus grande famine, la grande famine, c'est celle qui a eu lieu entre 1984 et 1985. Elle est appelée la grande famine liée à un manque de pluie. Et c'est à cause de cette famille-là qu'il y a eu la plupart des artistes du monde, Michael Jackson et autres, ont fait You Are My World. Voilà. Ce chant voilà, qui a été repris par plusieurs artistes, tout ça là. Mais vous voyez que c'est à cause de cette famine. Et la Bible me dit, il dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Veuillez ne pas être troublés. À verset 7, il dit, car une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume, il y aura des famines. Et sans compter les famines qu'il y a dans plusieurs pays. Récemment, j'ai même vu encore un article. En Éthiopie, en ce moment, il y a encore une famine qui pousse les Éthiopiens à se fuir leur pays pour aller se réfugier en Arabie Saoudite. Et on a dans un article via une chaîne européenne, notamment France 24, il y a eu des Éthiopiens qui sont morts, qui ont été tués. Et il y a un organisme mondial, Human Rights Watch, en train de faire une enquête pour pouvoir mettre en lumière qui sont les auteurs de ces massacres. D'aucuns pensent que ce sont des gars qui sont aux frontières de l'Arabie Saoudite. Vous voyez que là, c'est la famine, les guerres qui poussent les gens à fuir leur pays. Oui, frères et sœurs. Regardez, il y a tellement de souffrance dans le monde. Il y a tellement de guerres aujourd'hui. Même en Ukraine, les gens fuient l'Ukraine à cause de la guerre. Parce que
Quand la guerre arrive, la famine s'installe forcément parce qu'il y aura un manque de nourriture, un manque d'approvisionnement. Les gens fuient la guerre à cause des souffrances qui vont arriver après. On parle des pestes. Les pestes, ce sont les maladies. Donc, regardez, récemment, on a eu la crise mondiale. Voilà, du Covid-19. Ensuite, il y a eu les différentes maladies qui ne cessent de prendre de l'ampleur. Des phénomènes qui touchent la terre. On nous parle des tremblements de terre. Même au Gabon, on a eu des tremblements de terre. En divers lieux. Mais vous voyez que je n'ai pas besoin de recevoir la parole d'un prophète pour savoir ce que l'Esprit me dit par rapport au temps de la fin. Tout y est écrit. Par exemple, au sujet des églises. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet des églises? Regarde, on va prendre la Bible. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. C'est ce que la Bible dit au sujet des églises. En ces temps de la fin. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Donc, la Bible me dit que ce temps de la fin sera marqué par les gens qui sont touchés par... il y a des gens, plusieurs vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs ou à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, je dois faire attention. Dans les églises, il y a beaucoup qui prêchent les doctrines de démons. Mais oui! Quand on vous dit, par exemple, on va vous dire que si vous voulez être sauvé, si vous voulez avoir le salut, il faut voir un pasteur. Mais c'est une doctrine démoniaque. Quand vous parlez de la couverture spirituelle, que vos péchés sont cachés dans les pasteurs, c'est une doctrine démoniaque. Quand on me dit, par exemple, que donner la dîme, vous serez béni, c'est une doctrine démoniaque. Mais c'est faux. Quand par exemple, on va vous dire que si vous voulez, par exemple, recevoir une bénédiction, il faut faire une fraude au pasteur. Mais c'est une doctrine démoniaque. Quand on va vous dire, par exemple, que seul l'homme de Dieu peut tout faire dans l'église, c'est une doctrine démoniaque. La Bible est claire. La Bible parle des doctrines des démons. Regardez, prenons encore un passage. Matthieu chapitre 24 encore. Verset 12. La Bible dit, et parce que la violation de la Torah se sera multipliée, l'amour du plus grand nombre se refroidira. D'autres versions disent que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc à cause de la violation de la loi du Seigneur, de plus en plus dans les nations, on viole la loi du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens abandonnent la foi. Pour nous parler de l'apostasie généralisée. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Mais nous vous supplions, frères, au sujet de la parution de notre Seigneur Yahushua Mashiach et notre rassemblement auprès de lui, de ne pas être rapidement agité hors de vos pensées, ni troublé dans un esprit par une parole ou par une lettre, comme c'était par nous, comme quoi le jour du Mashiach était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie. Vous voyez? Il faut que vienne l'apostasie. Or, l'apostasie est l'abandon de la foi. Donc, ce que Paul dit confirme ce que le Seigneur a dit ça peut être quelques mois, plusieurs années certainement en arrière. Donc, vous voyez que la Bible se confirme. Vous voyez que vous savez que l'Esprit me dit, par rapport à ce temps de la fin, que je dois mettre ma vie en ordre parce que les temps sont difficiles. Les temps sont compliqués. Je dois me sanctifier car le retour du Seigneur est imminent. Frère, je n'ai pas besoin d'une prophétie pour voir que tous les événements écrits dans la Bible s'accomplissent devant mes yeux. Ben oui. Regardez. Que le dit par exemple encore au sujet de... on va prendre un cas simple. Au sujet de l'argent. Regardez. 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. Ordonne aux riches de l'âge présent de ne pas s'enorgueillir et ne pas mettre leur espérance dans la richesse incertaine, mais dans l'Élohim vivant qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. La Bible de Paul dit à Timothée de dire aux riches de ne pas mettre leur foi, leur confiance dans les richesses incertaines. Pourquoi on dit incertaine? Parce que c'est pas sûr, c'est instable. Mais qu'est-ce qu'on observe depuis quelques années? 1929, crise boursière.
Regardez, on va prendre, je mets par exemple là, dans une recherche, j'ai mis par exemple liste, je mets les différentes crises, les crises boursières. Alors, on me sort on va dire, un ensemble de listes. Voici les différentes, je vous donne juste les dates, hein. Vous pouvez faire recherche pour voir le contenu. Voici les dates des différentes crises boursières. Première, on a 1637, crise qu'on appelle tulipomanie. 1729, crash de 1729. 1788, on a la crise d'avril 1788. 1792, panique de 1792. 1793, crise boursière de 1793. 97 plutôt, 97. 1797. On a la crise de 1810. La crise de 1819. La crise de 1825. La crise de 1836. La crise de 1847. La crise de 1857. Crise de 1866. Crise de 1873. Crise de 1882. La crise de 1890. La crise de 1893, 1907, 1923, 1929, 1966. Ensuite, 1971, 74, 79, 80, 82, 85, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 94, 97, 97, 98, 98 encore, 2000, le crash boursier 2001, 2002, voilà, de 2000 à 2009, hyperinflation au Zimbabwe. 2001, attentat du 11 septembre, voilà, le World Trade Center. On a la crise encore de 2002 au Brésil. Voilà, 2008, la crise financière des subprimes, voilà, subprimes, voilà. Après, on a la crise grecque. On a la crise espagnole de 2010 à 2014. On a la crise économique de vénézuélienne à partir de 2012. Voilà. Ensuite, en 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, la crise économique du coronavirus. 2021-2022, crise énergétique mondiale de 2021 à 2022. Voici différentes crises qui ont eu lieu dans le monde. Vous voyez un peu, et la Bible dit de ne pas mettre ses richesses, de faire sa confiance dans les richesses incertaines. On voit que depuis les années au XVIIe siècle, il y a eu une suite de crises jusqu'à la dernière qui a lieu, on a dit tout à l'heure, en 2021-2022. Donc c'est rien que l'année dernière. Et il est certain qu'il y a une crise qui arrive encore. Il y a encore une crise financière qui arrive. Parce que, en fait, on observe aujourd'hui, par exemple, l'inflation dans les nations. Comment le prix des denrées alimentaires, les prix des produits, et en fait, tout augmente aujourd'hui. Nous tendons vers une autre crise. Mais je n'ai pas besoin, par exemple, d'avoir une vision pour pouvoir savoir que la Bible me dit que bientôt il y aura une nouvelle crise. Vous voyez un peu? Oui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Regardez, on va prendre encore dans le cas le cas de l'église. Dans 2 Pierre. Qui dit crise, qui taux de chômage important. Les gens perdent encore leur emploi. En 1929, les gens ont même perdu la vie, sont même suicidés parce qu'ils perdaient beaucoup d'argent. Regardez, 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1. Mais il y a aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y a aussi parmi vous de faux docteurs. Donc la Bible enseigne qu'il y aurait dans l'église des faux docteurs. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des faux docteurs. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Qui introduiront secrètement des sectes de perdition, reniant le Seigneur qui les a achetés et amenant sur eux-mêmes une perdition soudaine. Beaucoup suivront leur perdition et à cause de la voix de la vérité sera blasphémée. Et par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins de paroles trompeuses, eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif et dont la destruction ne sommeille pas. Donc on nous dit qu'il y a des faux docteurs qui vont manipuler les gens en inventant des différentes stratégies, différentes paroles pour soutirer de l'argent. Mais vous savez comme moi que le leitmotiv aujourd'hui, le leitmotiv des pasteurs, c'est l'argent.
L'argent, 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 l'argent. Toujours l'argent. Rien que l'argent. Pourtant, la Bible me dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais oui. Donc, vous voyez que je n'ai pas besoin d'être prophète pour savoir que la Bible annonce ces choses. Oui. La Bible nous annonce tous ces événements. Les guerres et les bruits de guerre. Les massacres, les assassinats, les meurtres. Tout ça est écrit dans la Bible. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Ça veut dire que quand on parle du langage de l'esprit, il est question de ce que l'esprit a déjà dit. Frère, je le dis et je prends les mots, j'affirme ce que je dis. Frère, la Bible, l'esprit n'inspire plus. L'esprit a tout dit en ce qui concerne les temps de la fin. Tout ce qui concerne depuis la création du monde jusqu'à la fin de toutes choses. Alléluia. Vous voyez? Donc, on comprend qu'aujourd'hui, la Bible est digne de confiance. Regardez. Prenons par exemple, on reprend 2 Thessaloniciens. Reprenons 2 Thessaloniciens. Que dit 2 Thessaloniciens? Regardez. Chapitre 2. Nous allons prendre à partir du verset. Prenons à partir du verset 3. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire et ceux qui s'élèvent contre tout ce que l'on nomme Elohim, ou que l'on adore jusqu'à ce soir dans le temple d'Elohim, et se montrant lui-même comme étant Elohim. Donc on nous parle aussi de l'homme impie. Mais on dit que on dit bien que, verset 5, ne vous souvenez pas de ce que je vous disais, ces choses, lorsque j'étais encore avec chez vous. Maintenant, vous savez que ce qui le retient, afin qu'il soit révélé consentant. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Seulement, celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit mis hors de chemin. La Bible dit que le mystère de l'iniquité, ou bien le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. C'est Paul écrit. Paul écrit. Paul dit que le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre à son époque. Mais bien plus aujourd'hui. Oh, qu'est-ce qu'on voit des églises? Une telle paganisation. J'ai vu sur internet comment un pasteur a un signal, en fait, il a envoûté les gens de l'assemblée, et il a fait un signal, ils sont allés dans un jardin, ils ont commencé à brouter les herbes. Les herbes. Vous voyez un peu? Ils sont mis à brouter. D'autres ont commencé à avaler les serpents. D'autres, il y a des pasteurs où, par exemple, le pasteur se lave dans un tonneau, et les gens viennent et ils boivent de cette eau. Et j'épargne les abominations qu'on peut voir sur internet. Mes frères, c'est écrit. La Bible nous parle du mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Ça veut dire que dans les églises, on trouve des abominations. J'ai vu une vidéo où un pasteur bénit les gens en leur versant des jus, des sodas sur la tête. Mais, excusez-moi, mais c'est n'importe quoi. Mais la Bible nous parle du mystère de la violation de la Torah qui est déjà à l'œuvre. Et qui travaille comme ça? C'est l'esprit de l'anti-Mashiach. Regardez, l'antichrist. Prenons la Bible. 1 Jean 2, verset 18. Enfin, c'est ici la dernière heure. Jean dit que c'est la dernière heure. Mais donc nous sommes dans la dernière heure. Dernière heure. Enfant, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'anti-Mashiach viendra, maintenant aussi beaucoup d'anti-Mashiach sont apparus. Donc il y a beaucoup d'anti-Mashiach qui sont apparus. De là nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de chez nous. Car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous. Mais c'est afin qu'ils soient manifestes qu'ils ne sont pas de chez nous. Vous voyez? Donc, ça veut dire que dans ce temps de la fin, on va encore observer dans les nations, dans les assemblées, encore plusieurs rébellions. Parce qu'il y a beaucoup qui ont l'esprit de l'anti-Mashiach, qui vont sortir du milieu des frères et des sœurs, du milieu des frères et des sœurs. Beaucoup de faux prophètes, de serviteurs de Satan vont sortir, ils vont encore créer des scandales. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs,
je ne fais que lire la Bible. Je ne fais que lire l'écriture. Je ne fais qu'appliquer je ne fais que lire ce qui est écrit. Et la Bible l'Esprit a déjà tout dit. L'Esprit ne dit plus rien en ce qui concerne la vie, en fait, ce qui concerne le salut. Est-ce que l'Esprit ne parle plus par rapport à la connaissance? Si. Est-ce qu'il ne parle plus en termes de prophétie? Si. Est-ce qu'il ne parle plus dans l'église aux uns aux autres? Si. Est-ce qu'il ne peut pas annoncer des choses à venir? Si. Mais ce qui concerne sur le plan doctrinal, qui concerne la fait, les réalités à venir, l'Esprit a déjà dit. C'est que si un prophète, et ça on va le voir dans le prochain enseignement, parce qu'on fera un autre enseignement dessus. Voilà. C'est que quand si un prophète dit des choses, des prophéties, ça doit être en accord avec ce que l'Esprit a déjà dit. Parce que l'Esprit ne se contredit pas. Vous voyez un peu? Parce que les gens qui prêchent, ils doivent prêcher sous l'inspiration de l'Esprit. Donc s'ils donnent une prophétie, c'est en accord avec ce que l'Esprit a déjà dit. Parce qu'ils sont animés de l'Esprit du Seigneur. Donc s'ils donnent une parole selon l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur va donner une prophétie, une parole qui est en accord avec ce que l'Esprit a déjà dit dans la Bible. Alléluia. Il n'y aura pas de différence. Ça rentrera en compte avec l'ensemble des Écritures. Voilà pourquoi, frères, je ne cesse de lire depuis tout à l'heure, arrêtez d'aller voir les pasteurs pour chercher une prophétie. Allez-y vers le Seigneur de gloire à travers la Bible. Si vous n'êtes pas convaincu, faites des recherches vous-même, fouillez la Bible et comparez avec l'Écriture. Par exemple, en ce qui concerne Israël, qu'est-ce qu'on peut dire par Israël? On pourra faire plus tard, si le ciel le permet, un enseignement sur les 3 horloges. Mais on regarde par exemple Israël. Aujourd'hui, on voit par exemple qu'en Israël, il y a un mouvement de révolte entre le pouvoir, en fait, contre l'État, qui est incarné par le premier ministre israélien, qui veut faire imposer des lois et le peuple n'est pas d'accord. Ça crée une révolte. Ça fait partie des différents soulèvements. Mais Israël, comme vous le savez, n'est pas aimé dans la zone où elle est installée. Il y a une guerre entre les Israéliens, les Israélites et les Palestiniens. Et en même temps, les nations arabes. Mais ce n'est pas nouveau. Regardez. Regardons. On va prendre un passage dans la Bible. Vous allez voir que tout ce qui se vit aujourd'hui est écrit dans la parole du Seigneur. L'ancien dirigeant iranien, Mahmoud Ahmadinejad. Alors, l'ancien président de l'Iran, voilà, il s'appelle Mahmoud Ahmadinejad. Voilà. Il voulait l'extermination d'Israël. Il disait qu'il faut qu'Israël soit rayé de la carte. Voilà, par exemple, je vais prendre un article, voilà, qui parle un peu de ça. Bon, d'autres disent que c'est pas vrai, d'autres disent qu'il a dit ça, d'autres qu'il n'a pas dit ça. Mais je prends un article, par exemple, un article sur une perspective. Voilà. On dit le président Mahmoud Ahmadinejad a surpris la communauté internationale le 26 octobre lors d'un discours qu'il a effectué devant les milliers de manifestants à Téhéran. Il a exprimé qu'Israël doit être rayé de la carte, que les nations musulmanes ne permettra pas son ennemi historique de vivre en son cours même. Voilà. En fait, les gens, en fait, en d'autres termes, des gens veulent l'extermination d'Israël, veulent qu'Israël disparaisse de la carte. Mais ce n'est pas nouveau, regardez. Prenons Psaume 83. La Bible dit dans Psaume 83, verset 1, « Quand tu de Psaume et d'Asaph, Elohim, ne garde pas le silence, ne te tais pas, ne te tiens pas en repos, elle, car voici tes ennemis s'agitent, et ceux qui te haïssent lèvent la tête. En secret, ils prennent des conseils rusés contre ton peuple, et ils se consultent ensemble contre ceux qui se retirent vers toi pour se cacher. Venez, disent-ils, détruisons-les, de gens qui ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom de Israël. » Vous voyez que c'est écrit dans la Bible. Je n'ai pas besoin d'une prophétie pour lire, pour me rendre compte que ça a été annoncé depuis. Vous voyez un peu? Donc on voit qu'il y a des gens qui veulent l'extermination d'Israël. Mais Israël, aujourd'hui, Israël se sera attaqué par les nations. Regardez,
C'est pas moi qui le dis. Zacharie. Zacharie chapitre, on va commencer par chapitre 12. À partir du verset 1. Parole de Adonai sur Israël. Déclaration de Adonai, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'être humain au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Il en sera même pour Yehuda lors du siège de Jérusalem. Il arrivera ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la seront meurtris, et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Vous voyez un peu ce qui est ici? Je reprends verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Mais qui sont les peuples qui sont alentour? Mais il y a déjà la Palestine. Les pays qui sont autour d'Israël, nous avons, par exemple, nous avons le Liban, nous avons la Syrie, nous avons la Jordanie, nous avons l'Égypte. Voilà. Voici des pays qui sont autour. Mais la Bible dit, verset 2, voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Donc, les peuples qui sont autour d'Israël vont l'attaquer. Et il en sera de même aussi pour Yehuda lors du siège de Jérusalem. Et il arrivera ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, tous les peuples. Tous ceux qui la seront meurtris, et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Donc, ça veut dire qu'il y a un temps où toutes les nations de la terre vont se retourner contre Israël. Regardez, chapitre 14, verset 1. Voici le jour de Adonai vient et ton butin sera partagé au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. Donc le Seigneur dit qu'il va rassembler toutes les nations de la terre, voilà, pour qu'elles lui fassent la guerre. Je reprends verset 1. Voici le jour de Adonai vient et ton butin sera partagé au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché du pays. Vous voyez un peu? Donc on se rend compte qu'à un moment donné, Israël qui a pour allier les États-Unis d'Amérique, mais à un moment donné, les États-Unis vont abandonner Israël. Israël sera livré à son propre sort. Et elle sera assiégée, attaquée. Et on va assiéger, attaquer. Et comme on dit ici, les femmes seront violées. La moitié de la vie ira en captivité. Donc Israël va être persécuté. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Mais ça, là, c'est écrit dans la Bible. Je n'ai pas inventé. Je pense que chez vous, comme moi, vous le lisez. Toutes ces paroles sont écrites dans la parole du Seigneur. Regardez, est-ce que vous savez que, par exemple, il est prévu que Jérusalem, la capitale d'Israël, sera divisée en deux? J'ai un article devant moi. Vous pouvez mettre le plan de partage de la Palestine. On dit le 29 novembre 1947, le plan de partage de la Palestine élaboré par le comité spécial des Nations Unies sur la Palestine, créé par l'Assemblée générale de l'ONU, est approuvé par cette dernière à New York par le vote de la résolution 181. Ce plan prévoit la partition de la Palestine en trois entités, par la création d'État juif, État arabe, et tandis que la ville de Jérusalem et ses approches banlieues sera placée sous contrôle contrôle international en tant que corpus. Voilà. Mais, en fait, Israël sera divisé en deux, du moins Jérusalem. Jérusalem sera divisé en deux parties. Il y aurait une partie pour les Palestiniens, voilà, et une partie pour les Israélites. Vous voyez un peu, ça va créer des problèmes. Mais cette parole-là, je ne l'invente pas. Nous allons prendre Joël. Joël chapitre 4 à partir du verset 1. Dans la version BYM et dans la version du chapitre 3. Alors, chapitre 4 verset 1. Car voici en ce jour-là et en ce temps-là, je ramènerai les captifs de Yehuda et de Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre à la veille de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles à cause de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, et ma terre
qu'elles sont partagées. Donc, Israël sera partagé. C'est une évidence. Donc, vous voyez que, en fait, pour faire simple, on comprend que la Bible est digne de confiance. Tout ce qu'elle a dit va s'accomplir devant nos yeux. Donc, quand on parle du langage de l'esprit, premièrement, il est question de la Bible. De tout ce que la Bible a, en fait, tout ce que contient la Bible. Quand on parle du langage de l'esprit, il est question de tout ce que l'esprit a déjà dit dans la Bible. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, je nous invite à de plus en plus méditer notre Bible. Voilà, comme ensemble nous méditons la Bible pour savoir quelle est la volonté du Seigneur dans ce temps de la fin. Voilà, ne cherchons pas les prophètes, les pasteurs, les apôtres, non. Regardons à la parole du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit dans tel sujet? Elle ne manque d'aucune information. Elle a tout sur la création du monde jusqu'à sa fin. Voilà. Donc je voulais vraiment nous partager au sujet du langage de la Bible. On fera, c'est un premier volet. On fera un deuxième volet, peut-être un troisième. On va voir comment ça va nous conduire. Voilà. Mais quand on parle du langage de l'esprit, il est question premièrement de la Bible. Tout ce que l'esprit a inspiré par le moyen de ses saints serviteurs. Alléluia. Et comme on l'a dit dans l'enseignement précédent, on ne peut plus rien ajouter à ce qui existe déjà. L'esprit n'inspirera plus de nouveaux livres qui seront incorporés à la Bible. Non, c'est terminé. La Bible est complète, complexe et parfaite. Il n'y a plus un livre à ajouter. Tout y est écrit. C'est maintenant à nous de lire la parole pour s'imprégner non seulement de l'histoire d'un peuple, mais aussi de toutes les informations dont elle regorge. Et de faire des analyses par rapport au temps dans lequel nous sommes. Et quand on se pose des questions, à quelle période de temps nous trouvons-nous? La Bible, elle se répond. Voilà. Donc c'était vraiment ça, mes frères, mes sœurs. J'espère que ça vous a encouragé. Voilà, de pouvoir voir ensemble. On n'a pas besoin de chercher la prophétie chez un homme. Mais on doit lire l'écriture. Mais je n'ai pas dit que les mystères prophétiques ou bien les prophéties ne sont plus d'actualité. Je n'ai jamais dit ça. C'est toujours d'actualité. Mais ce qui est sûr que ce qu'un prophète dira par prophétie, voilà, ça doit être en accord avec l'écriture. Et nous le verrons ensemble dans le prochain enseignement, parce qu'on va maintenant parler d'autres canaux que l'Esprit utilise pour faire connaître sa volonté à ses enfants. Voilà. Soyez encouragés, soyez fortifiés, que le Seigneur vous garde, qu'il vous fortifie et qu'il vous bénisse en toutes choses. Au nom de Yeshua, Amen. Alléluia.